Hello, comment allez-vous? J'espère que tout le monde va bien. C'est encore moi, je suis là pour vous donner un petit conseil. Dans la vie, apprenons à nous concentrer sur nous-mêmes. Les autres, c'est l'enfer. Je l'ai dit, je vais vous répéter. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes de nos jours qui sont devenues vraiment sans cœur. Parce qu'il y a des gens autour de nous qui ont les moyens financiers, qui peuvent nous aider ceux-là qui sont dans les besoins, mais chacun est devenu très égoïste. C'est pas tout le monde, mais la majorité de la population. Et je pense que à cause de notre cœur, à cause de ce que nous sommes, le temps devient dur. Et Dieu ne nous facilite pas non plus parce que à cause de nos actions. Donc ce que je peux dire, ce que je peux apporter comme conseil, c'est que apprenons à nous aimer nous-mêmes. Apprenons à se focaliser sur nous-mêmes. Arrêtons de penser aux autres. Qu'est-ce qu'ils pensent de nous? Par exemple, qu'est-ce que les autres pensent de nous? Qu'est-ce que les autres disent de nous? Ça ne doit pas être nos soucis. Parce que ce que les autres pensent, les autres, j'ai toujours dit, c'est l'enfer. Parce que les autres pensent, ce qu'ils pensent de toi là, ce n'est pas important. La majorité du temps, si tu prends sur 100, 80 à 90%, c'est négatif. On ne pense pas bien de toi. On ne dit pas bien de toi. La majorité du temps. Donc, ça ne sert à rien de penser à qui dit quoi, qui pense quoi. Pensons à nous-mêmes. À part ceux-là qui sont vraiment sincères avec nous, qui sont de bonnes personnes autour de nous, ceux qui ont la chance d'avoir de bonnes personnes, de bonnes foi autour d'eux, ils peuvent peut-être au moins considérer leur vie. Mais sinon, non. Concentrons-nous sur nous-mêmes. Parce que si tu vas aller demander de l'aide dans ton entourage, ça peut être ta famille, ça peut être tes amis, ça peut être n'importe qui. Ça peut être ton mari, ça peut être ta femme. Très souvent, la question, quand tu vas poser la question à quelqu'un de t'aider, la majorité du temps, ce sera non. Oh, je n'ai pas, si j'avais, j'allais te donner. Même 6 années, ils ne vont pas t'aider. Ils vont trouver que si tu as aidé, tu vas devenir quelqu'un plus que eux. C'est la mentalité africaine. L'homme blanc, par contre, si tu leur demandes, s'il y a de l'aide, si tu vas les voir, entre eux, leur famille ou bien leurs amis, 6 années, la majorité du temps, ils vont t'aider. Sinon, même, ils vont te dire, ah, comme moi, je n'ai pas, va ici, dans tel endroit, tu peux trouver. Mais l'Africain, c'est difficile de trouver ça parmi nous. Il peut en avoir, mais on n'est pas beaucoup. Donc, ce que vous avez, ce que je peux vous donner comme conseil à mes frères et soeurs africains qui ne font que se chercher encore, ne comptez pas sur les autres, ne comptez sur personne, comptez sur Dieu et vous-même. Concentrez-vous sur vous-même, cherchez à faire quelque chose de vous-même. Si il y a la chance que tu te trouves dans un pays où la banque peut te permettre de te donner des crédits, va voir la banque. Va voir la banque, prends ton crédit, travaille dur, rembourse. Voilà. Si tu vas investir dans quoi que ce soit investi, paye un peu, tu rembourses. Fais ça, c'est encore mieux. Parce que quand tu vas rester autour et que tu vas compter sur ceux-là qui sont autour de toi, que tu appelles amis ou famille, peut-être il y a beaucoup de chances même qu'on te dira qu'on n'a pas. Souvent, ça peut être ton propre mari ou bien ta propre femme. On va te dire qu'on n'a pas, alors qu'ils en aient, alors qu'on pouvait t'aider. Tu vas perdre ton temps. Souvent même, on ne va pas te donner. Et encore en plus de cela, on va se lever pour aller gâter ton nom. On va dire, hey, tu ne connais pas ces chaussures. Ces chaussures, là, tu es venu me demander crédit ici. Oui, ton nom sera gâté. Parce que c'est ce qu'ils savent faire. C'est ce qu'ils savent faire. Donc, la meilleure des choses pour moi, parce que j'ai été victime de tout ce que je vous dis. Moi, je ne cherche pas à marcher mes mots. Je parle de la réalité. De nos jours, les gens sont sans cœur. Les gens n'ont pas pitié. Les gens sont ce qu'ils sont. Les gens vont te rire dans ton visage, mais dans ton dos, là, ce qu'ils disent de toi, quand tu vas attendre, là, tu vas vouloir te suicider. Donc, ça ne sert à rien de compter sur ce que les gens pensent de toi. Ce n'est pas important. Ce que les autres disent de toi, là, c'est l'enfer. Concentre-toi sur toi-même. Arrange-toi à marquer ton temps. Arrange-toi à réaliser quelque chose ici. Que quand toi, tu quittes ici, là, tu vas laisser ton nom. Oui, ce n'est pas en faisant enfant seulement. En réalisant.
Donc, essayons, nous, chacun de nous, de faire quelque chose qu'on peut faire de notre vie. Et comptons sur les gens qu'on peut compter sur eux, si ça existe. Sinon, là, moi, en tout cas, je ne veux pas compter sur quelqu'un. Parce que je sais que, selon mes propres expériences, ça n'a jamais été du bon. Donc, je ne veux même pas compter sur quelqu'un. Mais, si ceux-là qui ont la chance d'avoir ces jeunes personnes, en tout cas, faites. Mais ce que je peux vous dire, concentrez-vous sur vous-même. Et puis, si vous ne savez pas ce que vous voulez faire de votre vie, là, allez mettre ça en prière. Demandez au Seigneur de vous aider. Demandez à vos bons dieux de vous montrer ce que vous devez faire. Et puis, méditez. Je vous ai appris la méditation. Concentrez-vous sur la méditation. Dans une de mes vidéos, j'ai parlé de ça. J'ai même pratiqué un peu. Donc, essayez de vous concentrer sur la méditation. Plus quand tu médites comme ça te permet de reconnaître toi-même et non ton tempérament en fait, parce que ça te permet d'être calme, ça te permet d'être bien, ça te permet de réfléchir, ça te permet d'avoir de bonnes idées. Et s'il arrivait qu'il y a une autre énergie qui rentre est entrée dans ton énergie pour te déranger, parce que souvent il y a les projections des ennemis. Si l'ennemi t'a projeté quelque chose qu'il ne faut pas, que toi maintenant tu sens que ça là, ce n'est pas tes pensées, ces gens de pensées ne sont pas tes pensées, ça va te permettre de rejeter. Ça va te permettre de reconnaître que ça là, ce n'est pas ton énergie. Et puis prier contre pour faire partie ça de ta vie. Donc c'est ça en fait. Tout ça là, ça va venir de quoi? De la méditation. Parce que quand tu médites, ça te permet de te connaître toi-même, je dis. Ça te permet de connaître ton tempérament. Parce que tu vas devenir une personne beaucoup plus sage. Oui, oui, ça te permet de réfléchir, de savoir ce que tu veux en fait. Donc je vous demande beaucoup de pratiquer ça, la méditation. Et quand tu le feras et que tu mets tes choses en prière dans la main du Seigneur, je sais que Dieu te donnera une porte d'ouverture. Parce que les temps deviennent durs à cause de nos comportements, à cause de qui nous sommes, à cause des mauvaises personnes parmi nous. Les temps deviennent durs et les choses deviennent dures pour partir. Rien ne s'améliore, ça se complique pour partir. Donc moi, ce que je peux donner comme conseil à mes frères et sœurs, c'est de vouloir vraiment... c'est de vouloir se concentrer sur soi-même et de vouloir poser des bonnes actions. En tout cas, concentrez-vous et que Dieu vous bénisse tous. Pour ceux qui sont dans les besoins, je prie pour vous, que Dieu vous aide, que Dieu nous aide tous dans nos projets, dans ce qu'on veut devenir, dans ce qu'on veut faire ou ce qu'on entreprend. Mais avant les prières, ou après les prières, concentrez-vous sur votre méditation. C'est très, 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 très important. Parce que compter sur quelqu'un de notre jour, la majorité du temps, si tu prends 100 personnes, 90 vont te dire non. Ou bien 80 vont te dire non. Tu vois? Peu sont ceux-mêmes qui vont te dire oui. Et si ça existe encore, ils ne sont pas beaucoup. Donc, c'est mieux que... on n'a qu'à apprendre à se respecter nous-mêmes. Parce que souvent même, tu t'en vas demander là. Non seulement on ne va pas te donner, et encore on va aller gâter ton nom. On va dire, hey, tu ne sais pas, elle a des problèmes, ou bien il a des problèmes, ou elle ou il était venu me voir pour me demander de l'argent, pour m'emprunter de l'argent. On ne va pas te donner, puis on va le dire aux autres. Ils vont s'asseoir pour te saboter, ils vont s'asseoir pour se moquer de toi. C'est ce qui se passe. C'est ce qui est l'être humain d'aujourd'hui. Les temps ont changé. Ce n'est plus que nos parents, au temps de nos parents. Les gens d'avant, ils n'étaient pas comme ça. Ils connaissaient le droit de l'homme, ils respectaient l'image de l'homme. Même de nos jours, il n'y a plus tout ça. Les choses changent, mais pas en bien mal. Donc, ce que je peux vous donner comme conseil, là, pour ceux qui sont dans les besoins, je sais qu'il y a pas mal de personnes qui sont dans les besoins et qui sont là dans les propres familles. Souvent, il y a des gens même que les moyens qui peuvent les aider, qui ne veulent pas les aider. Donc, ne comptez sur personne, comptez sur Dieu, méditez et puis sachez ce que vous voulez. Si vous avez la chance, je répète, qu'il y a une banque dans vos pays qui accepte de faire les prêts, allez voir ces banques-là. Gagnez vos prêts, investissez dans ce que vous voulez investir et puis faites quelque chose de votre vie. Parce que après tout, on n'est que des humains. C'est vrai, nos petits temps qu'on a ici, on veut aussi tous enjoy. On veut tous avoir des bons moments. Mais avant de penser au bon moment, là, on doit penser comment est-ce qu'on va investir d'abord. Quand on va investir, ça va nous permettre de savoir qui on est.
Ça va nous permettre d'avoir la paix du cœur. Ça va nous permettre d'avoir la longévité, la prospérité. Parce que moi, tu investis, que ton petit, tu investis un peu, ça te rapporte quelque chose là. Ça te donne la paix du cœur. En tout cas, que Dieu vous bénisse tous. Moi, c'était mes petits conseils du week-end. Que Dieu vous bénisse.